Review Transformer United Tracks. Donc, qui dit United et non pas Generation, c'est donc non pas la version européenne, mais japonaise. On se retrouve comme ça avec un superbe bleu métallisé. Voilà, le rendu peinture sur le plastique est vraiment impressionnant de ce côté-là. Et effectivement, bon, il y a quelques différences de teintes, hein, mais bon, c'est pas trop méchant. On oublie également les moches straps qu'il y avait sur la version européenne, enfin reste du monde. Voilà, on a des flammes qui sont sympas, le logo Tobo, on le retrouve également là-haut. Donc rien à redire de ce côté-là, la voiture est jolie. Ici, on a un petit, comme un sigle en fait, hein, vous allez voir, c'est simplement un axe. Hein. Mais bon, au final, c'est quand même assez bien masqué. Voilà, rien à redire. Bon, les armes en dessous, on peut les mettre ou les enlever. En fait, ça se déclipse, hein, tout simplement, comme ceci. Voilà, si la deuxième veut bien venir. Donc ça fait un petit peu plus vite, forcément. Mais ça s'intègre bien à la voiture, elle roule bien, rien à redire. On passe à la suite. Alors, on va déjà commencer par une pseudo-transformation foireuse. On soulève l'arrière, tout simplement. Voilà. On voit que à l'intérieur ici, vous avez un petit système à basculer qui est là. On voit la découpe avec l'axe que je vous disais. Hop, on fait tourner, tout simplement. On remet. Donc en fait, pour pouvoir remettre, vous avez dans les bras ici une petite encoche. La partie là, hop, qui permet de bien ranger. Et on referme. On va décaler les portières. Hop, si elles veulent bien venir. Donc ici, en fait, vous avez un trou oblong. Voilà. La première et la deuxième, parce que vous avez un clip également de l'autre côté. Voilà. On met à plat. On va pouvoir tirer ainsi. On peut cette fois-ci refermer sans crainte. On met à peu près à plat. On déploie le bout des ailes. Et les armes, vous avez les encoches. La partie justement qu'on a sortie en faisant basculer. Alors voilà, oui. Sur le mien, j'ai un côté où ça saute tout le temps. Bon, ça tient comme ça peut, hein, la preuve. Et voici, on a notre voiture volante. Même Mad Tracker n'en voudrait pas. Bon, on va oublier. C'est vrai que ça pourrait être un peu plus haut. Voilà, vraiment plat, ça aurait été mieux. Vangelis a fait une présentation un petit peu meilleure de ce point de vue-là. Pourquoi pas s'en inspirer? On va dire c'est le moins pire, enfin le mieux réussi de ce mode-là. Allez, on continue. Alors, au niveau du pare-brise, on va déclipser ainsi. Donc, je soulève un peu plus, voilà. Je dégage derrière. Ici, on va tirer en fait, parce que vous avez les jambes à l'intérieur. Alors moi, il est assez raide, pourtant j'ai quand même dévissé. Alors je vais déjà séparer, ça sera peut-être moins difficile, voilà. Et d'un et de deux. On va avoir l'avant du pare-choc, voilà, qui va s'ouvrir. On va gagner du temps ici, une rotation pour le bassin. On va sortir les pieds, donc voilà, juste une bascule. Et comme ça, le pare-choc sert tout simplement de talon au robot. Donc, je vais rabattre la verrière. Ceci, voilà, je dégage complètement, j'ai les bras là. Les roues, je vais les passer sur le devant, avec le petit clips, on le sent bien. Tac, c'est fait. On écarte les bras. Vous avez, donc on prend la verrière, un système qui coulisse. Donc vous avez le gimmick qui s'active, regardez les épaules, elles s'écartent. Sympa, bon après ça tient moyennement, un petit clip pour verrouiller aurait été peut-être un plus. Maintenant derrière, donc vous avez aussi l'arme que je vais enlever, parce que ça gêne. Et ici vous avez effectivement la plaque derrière, qui va venir se loger juste à la base de la tête. Donc voilà, j'ai les ailes qui gênent, forcément, on va les remonter, comme ceci. Et cette fois-ci, je peux plier l'ensemble pour clipser. Donc déjà, cette partie-là se clipse dans le dos, hein, ça se sent, clac. Et là, on a juste à mettre là-haut. Et voilà. On fignole, on met à peu près les ailes correctement. Et on n'a plus qu'à équiper notre ami Trax. Son arme, justement, je la déploie. Comme ceci. C'est mieux. Voilà. Vous voyez, vous avez toujours l'attache également derrière. Pour pouvoir attacher ici, par exemple.
Donc on va pouvoir lui mettre dans la main. Alors voilà, comme je vous disais, hein, comme il n'y a pas de clip, forcément, ça a tendance à facilement descendre. Ces missiles, je peux les remettre là-haut, puisque vous avez ici une espèce de poignée pour que ça se clipse. Et d'un, et de deux. Voilà. Et notre ami est terminé, prêt à l'attaque pour dessouder du Decepticon. Alors pour les mouvements de notre ami, ici, donc le genou, donc ça va pas très loin malheureusement, c'est assez limité, on voit que ça bute tout de suite, dommage. Bon ici voilà, la pointe qui bouge, l'épaule, ici une rotation, le coude normal, double partie, la main qui va tourner, et la tête sur un petit bol joint, donc au bas c'est assez limité, mais gauche-droite c'est bon, ça passe. Donc ça peut quand même permettre pas mal de mouvements. Pour une fois, on a un Autobo qui est vraiment classe. Il n'y a pas à dire, la version United éclate la Generation, rien que pour l'aspect couleur et puis bon, surtout le logo. Enfin, pour éviter d'avoir le strap, on a de belles flammes. Non voilà, vraiment magnifique. La voiture, le robot, rien à redire. Achetez-le. Allez, on se retrouve à une prochaine, salut.